Chem, comment allez-vous? Quel plaisir de se retrouver, d'échanger ensemble, Bezrat Hashem, une étude sur la paracha de la semaine, découvrir la grandeur de la Torah pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Erev Tov à tout le monde, qu'on entende des bonnes nouvelles pour tout le monde, Bezrat Hashem. Beruchim Abaim, comme tous les jeudis soirs, pour Yeshiva Zoom, pour étudier, échanger ensemble, Bezrat Hashem, des chidushim sur la paracha. Je voudrais, avant de commencer le shiur, rappeler que Bezrat Hashem, lundi soir, si je ne me trompe pas, on sera le 29 novembre, le deuxième soir de Hanouka. Nous avons organisé un Zoom spécial Hanouka avec 4 intervenants, Rav Mergi Shalita, Rav Yonatan Bokara Shalita, Rav Yona Gertman Shalita, et enfin, si vous aurez la force de rester jusqu'au bout, on se retrouvera pour clôturer la soirée. Be'ezrat Hashem Idbarach. Donc Hanouka approche, et Hanouka, c'est Zedim Beyad Oske Toratecha, c'est le moment de se renforcer pour l'étude de la Torah. Moraï Berabotai, nous allons rentrer sans plus tarder dans le sujet de notre belle paracha, comme toutes les parachiotes de la Torah. Voilà, vous avez le lien hanouka.sejnis.com, hanouka.sejnis.com, ce sera le lien Be'ezrat Hashem pour lundi soir prochain. Notre paracha, Parashat Vayeshev, une grande paracha, avec tellement de sujets passionnants dont nous avons tant besoin pour se renforcer dans la Torah, dans la Hirat Shamaim, dans les Midot, afin de recevoir, Be'ezrat Hashem, toutes les cascades de bénédictions qu'Akadosh Baruch Hu nous promet à travers l'étude de la Torah. Ve-Yosef Hurad Mitzrayma. Au chapitre 39 de la paracha, il est raconté que Yosef a été descendu, littéralement, on l'a fait descendre en Égypte. Vaiknehu Potifar Seris Paro Saratabachim Ish Mitzri Yada Ishmeelim Asher Horidu Ushama. Et lorsque Yosef est amené et descendu en Égypte, il est acheté par Monsieur Potiphar. Monsieur Potiphar, qui est un des ministres du palais royal, il va acheter Yosef en esclave. Potiphar est un homme égyptien, Ish Mitzri. Il va l'acheter Miyada Ishmeelim, de la part des Ishmeelim, qui, eux, l'avaient acheté, comme c'est écrit au début de la paracha. En simple, Moraï Berabotai. Il est raconté au début de la parashat Vayeshev que Yosef Vayave et Dibatam Ra'a El Aviem. Yosef Hatzadik, il va porter à Yaakov, Vayave, il va apporter à Yaakov des propos dégradants, désagréables à son père, Yaakov, à propos de ses frères. Et en plus de cela, j'écourte le début de la paracha, en plus de cela, Yosef fait des rêves. Vaya chalom Yosef chalom. Et les rêves qu'il fait, vous connaissez les rêves avec les gerbes de blé, les rêves avec le soleil et les étoiles qui se prosternent à lui. Il va faire de rêves qu'il va raconter à ses frères. Ces rêves vont susciter chez ses frères de la haine, vaïsne ou auto, et de la jalousie, vayekan ou beau. Suite à cette jalousie et cette haine que va déclencher Yosef chez ses frères, ils vont dans un premier temps, programmer la mise à mort de Yosef. Au final, comme vous lirez dans la paracha, ils ne vont pas le tuer, ils vont le jeter dans un puits. Et de ce puits, Yosef sera sorti, ils vont informer Yaakov
de la mort. Il y a toute la paracha qui nous raconte qu'ils vont prendre un bouc et ils vont y tremper, ils vont le tuer et ils vont tremper la tunique de Yosef dans le sang. Ils vont amener du bouc et ils vont amener cette tunique à Yaakov Avinu. Yaakov, il pense que Yosef est mort et il va porter le deuil, le pseudo-deuil de son fils pendant 22 années. Et au final, donc, Yosef est récupéré du puits et il est vendu, comme c'est écrit dans le Passouk, il passait par là, les Midianim qui vont le sortir du puits et les Midianim le vendre aux Ishmaélim. Et donc nous arrivons au chapitre 39 de la paracha Hamishi, mais Yosef Urad Mitzraïma. Voilà en simple un petit résumé de notre paracha. Il y a encore d'autres sujets jusqu'à la fin. Là, nous sommes au milieu. Ve Yosef Urad Mitzraïma. Alors, monsieur Potiphar va acheter Yosef en esclave. Je voudrais étudier avec vous les deux psukim qui suivent le chapitre 39, versets 2 et 3. Pasuk Bet et Gimel. Vayehi Adonai et Yosef. Vayehi Ish Matzliach. Vayehi Bevet Adonav Amitzri. Il est surprenant, les Mefarshim déjà soulèvent la question, pourquoi il est dit 3 fois le mot Vayehi. Mais ne nous égarons pas, ne nous éloignons pas. Vayehi Hashem et Yosef. Hashem Akadosh Baruchu est avec Yosef. Vayehi Ish Matzliach. Et Yosef est un homme qui réussit. Vayehi Bevet Adonav Amitzri. Et il se trouve dans le palais, dans la maison de son maître l'Égyptien, c'est-à-dire monsieur Potiphar. La première chose qu'on peut constater, nous dit le Rav Engelman dans son livre Le'amin Be'atzmecha, page 64, on peut déjà constater quelque chose d'exceptionnel. Yosef vit de lourdes épreuves. Il vit l'épreuve de la haine et de la jalousie de ses frères, qui veulent le tuer, qui au final le jettent dans un puits, et de ce puits il est vendu et il est ballotté d'un commerçant à l'autre, jusqu'à ce qu'il se trouve dans la maison de monsieur Potiphar. Il nous dit le Rav Engelman quelque chose d'extraordinaire. Yosef, il se trouve au cœur des épreuves, et pas des moindres. Il va être séparé de son père, qu'il aimait beaucoup. Yaakov aimait Yosef, Yosef aimait Yaakov. Il y avait un lien extrêmement puissant entre Yaakov et Yosef sera privé de son père et de l'étude et de la chokhma qu'il lui a enseigné. Et encore une fois, ils sont jaloux, ils sont haineux envers lui, ils veulent le tuer, ils le jettent dans un trou et il est ballotté d'un commerçant à l'autre. Yosef Hatzadik se retrouve ici dans une période d'épreuves lourdes. Ce ne sont pas des épreuves évidentes, sans parler des épreuves qui vont suivre, qui va rester en prison durant 12 années. Et voilà que la Torah nous dit « Vayehi ish matzliach ». Il nous dit le Rav Engelman, un homme, il peut être matzliach, c'est-à-dire il peut réussir, il peut connaître la félicité dans ce qu'il fait, alors même qu'il est au cœur des épreuves. C'est incroyable comme notion. Pourquoi ? Parce que bien souvent, on pense que la réussite est, je dirais, en opposition aux épreuves, et qu'on a besoin d'être libéré des épreuves pour connaître la réussite. Yosef Hatzadik, dans cette période au cœur des nisyonot, au cœur des épreuves lourdes qu'il vit, il connaît la Hatzlacha. C'est quelque chose d'incroyable. Souvent, chez l'être humain, c'est pas comme ça que ça se passe. Souvent, l'homme se dit, maintenant, il traverse une période de trou noir, une période difficile, une période de perturbation, et ce n'est pas le moment de signer des contrats ou de faire des affaires ou de réussir dans quelconque domaine de la vie. Yosef Hatzadik qui vient nous apprendre, n'attend pas dans la vie que les épreuves, que la période d'épreuve s'en aille, s'éteigne, et tu vas connaître un moment où il n'y a plus d'épreuves pour réussir. L'homme a les moyens de réussir alors même qu'il se trouve Betkufat Anisionot, dans cette période, dans cet état
éprouvant dans lequel Yosef Hatzadik se trouve, c'est déjà une première idée fantastique et extrêmement importante. Souvent l'homme attend, il dit bon, on va attendre que les épreuves elles passent. Pourquoi Vayehi et non Vaya, surtout pour des points positifs? Et c'est une excellente question. Et pourquoi 3 fois Vayehi? Les Mefarshim y posent la question, peut-être même le Horachaim, en tout cas il faut retrouver, mais j'ai vu que... Ah oui, ben c'est le Kli Yakar. Le Kli Yakar sur place, il pose la question, je vous renvoie au Kli Yakar, mais pour pas trop s'éloigner du sujet, regardez, c'est très très intéressant ce qu'il va dire. Il va dire que Yosef, il va réussir à 3 niveaux. Je vous laisse consulter le Kli Yakar. Sinon après je perds le fil de là où je suis. C'est comme quand vous dites voir la lumière dans le tunnel. Merci beaucoup de me rappeler ce que je dis. Effectivement, c'est à l'intérieur même du tunnel que Yosef Hatzadik, il va voir la lumière. C'est tout simplement incroyable. Il ne faut pas attendre que l'épreuve passe pour réussir dans la vie. On peut réussir à l'intérieur même de lourdes épreuves, bien évidemment, pour lesquelles nous prions qu'Akadosh Baruch Hu nous épargne les nisyonotes, comme nous disons tous les matins, vélo l'idée d'Isayon. Cependant, et bien évidemment, la question est importante à être soulevée, comment Yosef a-t-il réussi de réussir alors qu'il se trouve baigné dans ces épreuves-là? Comment on fait pour réussir? Alors déjà, le passage nous dit « Vayehi Hashem et Yosef ». La Torah nous dit « Akadosh Baruch Hu est avec Yosef ». Et lorsqu'on est accompagné d'Akadosh Baruch Hu, alors on réussit. Alors Vayehi Ish Matzliach, alors on peut réussir, même si on se retrouve chez Monsieur Potiphar, qui est un ministre de Paro, même si on est au cœur de l'Égypte, de la sorcellerie, de la Avodazara, etc., entouré de peuples qui ne nous aiment pas, eh bien, on peut réussir lorsqu'on est accompagné d'Akadosh Baruch. Vayehi Hashem et Yosef, alors Vayehi Ish Matzliach. Cependant, la question n'est pas complètement répondue. Pourquoi? Parce qu'il faut se poser la question, et comment fait-on pour avoir comment fait-on pour être accompagné d'Akadosh Baruch Hu et de réussir dans les moments des épreuves? Alors le passouk suivant nous dit, passouk Gimel, Vayar Adonav ki Hashemito. C'est incroyable, Monsieur Potiphar, il remarque, il saisit, il distingue qu'Hachem se trouve avec lui, avec Yosef Hatzadik. C'est-à-dire que Yosef, il est tellement accompagné d'Akadosh Baruch Hu que ça se voit de l'extérieur. Et même Monsieur Potiphar, qui n'est pas un homme des plus nobles et des plus moraux, etc., il reconnaît, c'est même le goy, il reconnaît que Hachem, il avance avec Yosef. Un juif qui est accompagné d'Akadosh Baruch Hu, ça doit se remarquer même par les nations. Même les goïms, ils doivent dire, mais c'est incroyable, Dieu est avec toi, Akadosh Baruch Hu est avec vous. Vechol, et c'est répété, Vechol Asher Hu Oseh, et tout ce que Yosef faisait, Hachem Matzliach Beyado. Hachem lui faisait réussir. C'est qu'en vérité, ce n'est pas la réussite de Yosef. Yosef est accompagné d'Akadosh Baruch Hu. Alors Hachem fait que tout ce que Yosef fait, ça réussit. Et donc, même Monsieur Potiphar, il le remarque. Cependant, la question n'est pas encore répondue. Comment, d'abord, Yosef, il a eu cette siyata d'Ishmaya. Comment? C'est-à-dire, si c'est Yosef Hatzadik, bon, on n'a rien à apprendre. Les tzadikim sont accompagnés d'Akadosh Baruch Hu, c'est tout à fait normal, mais à mon niveau, qui est extrêmement loin de celui du tzadik, bien évidemment, qu'est-ce que moi je peux apprendre de cette paracha? Yosef est accompagné d'Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu fait qu'il réussit, et c'est tellement fort que Monsieur Potiphar, il reconnaît que ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Je ne comprends même pas comment Monsieur Potiphar, il ne s'est pas converti au judaïsme, à la Torah, comment il n'a pas adhéré au système de Yosef, parce qu'il comprend que ça vient d'Akadosh Baruch Hu, Vayar Adonav ki Hashemito. Son maître, Monsieur Potiphar, reconnaît que tout ce que Yosef fait, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. C'est tout simplement incroyable, c'est surpuissant. Alors, par quel mérite, ou par quel exercice, ou par quel moyen Yosef Hatzadik a bénéficié, j'arrive tout de suite à ce que vous dites, comment il a bénéficié de cette
aide, de cette, comment on va dire, accompagnement d'Akadosh Baruch Hu. Comment on fait pour être accompagné d'Akadosh Baruch Hu, même dans les moments les plus durs de la vie, pour réussir même dans ces moments-là, et que cette réussite soit remarquée et remarquable même par l'autre, même par le non-juif, même par le goy, même par les nations. Comment fait-on? Alors vous dites par l'interprétation des rêves. J'ai pas très bien compris ce que vous dites parce qu'en vérité il faut comprendre d'où Yosef et ses frères savent que les rêves sont vrais. Mais quel est le rapport entre l'interprétation des rêves du début de la paracha et qu'Akadosh Baruch Hu, il est avec lui? Comment ça marche? Le Ramban, d'Achmanide, on va arriver à Rashi. Mais je fais exprès, je commence par le Ramban. D'ailleurs, il va ramener Rashi, mais on va voir le commentaire du Ramban. C'est avoir un esprit clair. Comment c'est juste? Comment on obtient cet esprit clair? Alors regardez le Ramban. Fondation solide, Yesod. C'est juste aussi, le Yesod, il a une bonne interprétation des rêves. Je reprends la première idée qui a été émise. Et donc ça veut dire qu'il a l'esprit clair. Tout ça c'est vrai. Comment fait-on pour avoir l'esprit clair, pour savoir interpréter les événements de la vie et les plus enfouis, parce qu'il arrive à interpréter sagement même des rêves, donc on est dans l'intériorité de l'être, et tout ça, ça lui permet d'avoir des fondations qui sont fortes. Le rêve est un message d'Akadosh Baruch Hu pour Yosef. Comment? Pourquoi Yosef, il a eu cette névoie? Comment Yosef, il est devenu, si vous voulez en simple, comment Yosef, il est devenu Yosef Hatzadik? C'est ça la question que je vous pose. Avant l'histoire de Madame Potiphar, etc., comment Yosef a bénéficié? Alors vous dites au début de la paracha, donc il faut refaire le calcul, on est à X années où il fait des rêves, il va les raconter à ses frères, et puis, d'ailleurs, quand on lit la paracha, on a plutôt l'impression que ça lui déclenche plus de problèmes qu'autre chose. Il a certainement une part de responsabilité, c'est ramené dans les Mefarshim, il a une part de responsabilité, c'est pas le sujet. En tout cas, il fait des rêves. Vous dites, c'est un message d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi moi, Akadosh Baruch Hu, il m'envoie pas des messages dans mes rêves? Et s'il me les envoie, pourquoi je sais pas les interpréter? Alors, je sais la réponse. Vous allez me dire, avec tout le respect, etc., qu'on vous doit, vous n'êtes pas Yosef Hatzadik. Alors, comment on fait pour devenir Yosef? Comment on fait pour devenir Yosef Hatzadik? Et comment on fait pour être accompagné de cette Siyata Dishmaya, de ce Ezer Hashem, de cette aide d'Akadosh Baruch Hu, pour réussir à tout ce qu'on fait, même dans les moments les plus noirs, les plus difficiles de la vie, et que cette réussite soit claire, soit évidente, même pour ceux qui nous voient, il dit mais c'est incroyable, ce que tu fais, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Même un Égyptien, c'est incroyable, une toute petite parenthèse, c'est incroyable que parfois des goïms remarquent quelque chose, c'est-à-dire Monsieur Potiphar, il remarque des choses chez Yosef, il dit ça c'est Dieu, ça ne peut être que Akadosh Baruch Hu. Voilà. Et malheureusement, parmi nous, au sein du clan Israël, il y a des juifs, ils ne voient pas Hachem. Comment Potiphar, il a vu des choses que par ailleurs on ne voit pas? Voilà comment. Alors tout ce que vous dites, c'est vrai, c'est juste, mais vous répondez pas à une question. Je n'ai pas lu dans vos réponses, dans vos suggestions, une réponse à la question. Comment il a fait pour obtenir cette Siyata Dishmaya? Comment fait-on? Alors avançons un peu. Il dit le Ramban, je vais essayer de mettre le livre comme ça, si jamais il y a des questions, des réponses qui surgissent dans le téléphone, sur l'écran. Il dit le Ramban. Vayar Adonav ki Hashem ito. Atmada. Comment on fait pour être matbid? Il y a toujours un point. Je sais qu'à la fin, vous allez me poser la même question, mais on va y arriver. Regardez. C'est juste. Tout ce que vous dites, c'est juste. Mais comment? Je veux savoir comment. Comment on fait pour obtenir cette atmada, ce yesod, cette clairvoyance, tout ce que vous avez dit, qui est juste. Il dit Nachmanide. Vayar Adonav ki Hashem ito. Donc son maître, Monsieur Potiphar, a vu que Hachem, Akadosh Baruch Hu, se trouve avec Yosef. Ki yatzlichu ma'asav bechol et, yoter mikol adam. Il a vu que Yosef, il réussit tout le temps, bechol et, tout ce qu'il fait, ça marche, tout ce qui touche, c'est béni. Premièrement. Deuxièmement, plus que tout homme. C'est-à-dire, il n'y a pas que Yosef qui réussit dans la vie. Tout le monde réussit. Un peu plus, un peu moins. Yosef, je vais revenir à ce que vous dites, Yosef, il réussit tout le temps. Alors, vous dites par l'étude de la Torah. C'est vrai aussi. Mais,
comment on fait pour étudier la Torah? Vous savez, il y a des gens qui étudient la Torah comme ils peuvent, ils s'efforcent. Il y en a qui étudient toute la journée. Baruch Hashem, il y a des avrechim, il y a des rabbanim, il y a des gens qui n'étudient pas toute la journée, mais ils étudient 1 heure, 2 heures, 3 heures par jour, quand ils peuvent, ils ont du travail qui est prenant, etc. Mais c'est pas tout celui qui étudie la Torah qui a cet accompagnement divin. Qu'est-ce qu'il faut? Mais quelle mida pour... Voilà. Quelle est la mida pour devenir Yosef Hatzadik? Comment on fait? Alors, je reviens au Ramban. Monsieur Potiphar a vu que Yosef, il réussit tout le temps. Il n'y a pas d'échec. Chez Yosef, il n'y a pas d'échec. C'est incroyable. Je reviens à cette idée extraordinaire du Raven Gelman dans son livre Les Amin Be'atzmecha. Il réussit tout le temps dans une période noire. C'est surprenant. Et il voit que la réussite de Yosef, non seulement que Yosef il est dans une période noire et qu'il réussit tout le temps, mais il réussit plus que tout le monde. Yoter Mikol Adam. Donc c'est clair que ça éveille l'intérêt, ça éveille l'attention. Tiens, comment un bonhomme qui est au fond du trou, c'est le cas de le dire, il réussit tout le temps plus que tout le monde. Comment? Veyada, et il savait qui me est Elohim Ulo. Il savait, Potiphar il sait. D'où il sait? Et c'est ça qu'on demande. J'avance un peu dans le texte. Vechen Rao Raïlou Kiaya Hashem Ibecha. Veim Tzachen Be'enav, il a trouvé grâce aux yeux de Monsieur Potiphar. Revient la question. Comment on fait pour trouver grâce à Monsieur Potiphar dans une période noire où on est au fond du trou, on réussit tout le temps et plus que tout le monde? Ou Shmo Mesharet Leatzmo. Ah, il a un nom, il s'appelle Yosef. Bon, c'est pas tous les Yosef qui réussissent tout le temps, etc. C'est quoi ce nom? Ou Pakid Albeto, et Monsieur Potiphar, il a nommé Yosef gérant et intendant de toutes ses affaires. Ça veut dire il a tellement réussi que Monsieur Potiphar, bien sûr, il veut se lier et être associé de Yosef Hatzadik. Donc, Vechol Yeshlo Natamiano, tout ce qu'il possède, il a donné à Yosef, il a dit, vas-y, toi tu vas t'occuper de mes affaires. Liot Pakid Venagid, Alkol Asherlo, Babaït ou Besade. Donc vraiment, Yosef, il était l'intendant, le gérant, comment on dit, le secrétaire de Potiphar. Comme Potiphar, il a dit, tiens, ce Yosef, il est magique, il réussit tout le temps plus que tout le monde, alors qu'il est au fond du trou, eh ben, je vais lui donner mes affaires entre ses mains, et c'est lui qui va le gérer. Et effectivement, Yosef, il va faire prospérer les biens de Monsieur Potiphar. Le Rabban Amidrash, le bras droit, voilà. C'était plus que le bras droit. Il était le bras droit, il était la tête pensante de Monsieur Potiphar, et le bras droit aussi, et le pied droit, et tout ce que vous voulez, c'est juste aussi. Comment? Vous comprenez la question? Alors, essayons de trouver une réponse qui me parle. Je vais essayer de vous la partager, Bezrat Hashem, qu'on devienne tous des Yosef Hatzadik. Comment? Bezrat Hashem. Alors, il ramène un Midrash, je laisse le Midrash, et je vais à la conclusion du Ramban. Parce que Yosef sait au fond de lui qu'il devra réussir avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Comment il sait ça? Pourquoi Yosef, il est si sûr? C'est juste. Mais je veux, Bechila, excusez-moi, avec tout le respect et l'estime que j'ai pour vous tous et vous toutes, merci beaucoup d'être là et de partager avec moi, mais allons au bout. Vous avez raison, Yosef, il sait qu'il va réussir. D'où il sait? D'où il sait ça? On va y arriver. Encore, suggérer, proposer, avançons. Comment? Quelle est la clé? Qu'est-ce qu'on doit faire pour être sûr? Là, les Gdolim, ils sont toujours... Fais ça, ça va marcher. Mais d'où vous savez? Les Rabbanim, ils savent. Si on fait quelque chose dans la vie, on ne demande pas à un rave, on prend le risque de se casser la figure. Mais tu as demandé à un rave, il rajoute au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'il rajoute? Quoi? La tzedaka, des tfilot, quoi? Si c'est dans le Ratzon, d'où il sait que ce qu'il fait, c'est le Ratzon Hashem? Comment on peut être sûr? Je disais, vous faites quelque chose dans la vie, vous demandez pas à un rave, vous allez vous casser la figure. Vous avez demandé à un rave, c'est sûr que ça va marcher. Pourquoi? Parce que le rave, il te dit, fais ça, ça va marcher. Vous allez chez Rabbi Chaim Kanievski Shalita, ou chez d'autres Gdolim, et combien dans l'histoire, on sait, les gens, ils ont demandé au rave, le rave, il a dit, fais, et ça a marché. À contre-avis du monde entier. Voilà, mais d'où ils savent? Comment un gadol, comment Rabbi Chaim Kanievski dit non, n'opère pas, tu vas aller mieux. Oui, opère, ou bien investis. D'où ils savent? Comment ils ont cette certitude? D'où ça leur vient? Certes, de l'étude de la Torah, des midot, des Hachem, mais il y a une mida qui est nécessaire pour, comme vous dites, être sûr que ça va marcher à tous les coups. Il rajoute sur les traces de son père. Il rajoute quoi? Des cailloux. Qu'est-ce qu'il rajoute? De l'étude de la Torah, bien évidemment, mais encore une fois, il y a des gens qui étudient la Torah, la Emouna. Qu'est-ce que c'est que la Emouna? Voilà, là, je commence, voilà, là, j'entends, on commence à ouvrir la porte. La porte, elle s'en trouve. Regardez, on va avancer dans le Ramban.
parce que je vois que le temps avance et j'ai à peine dit le Ramban. Mais regardez qu'est-ce qu'il dit, c'est incroyable. Ve'ainyan ki ba'avur heyot adonav mitzri lo yadat Hashem. Seulement le Ramban, il pose la question. Il dit, mais monsieur Potiphar, c'est un Égyptien. Il connaît pas Akadosh Baruch Hu. Alors celui qui connaît pas Akadosh Baruch Hu, comment il peut dire à Yosef, je vois qu'Akadosh Baruch Hu, il est avec toi. Mais toi, Potiphar, tu sais pas c'est quoi Akadosh Baruch Hu. La joie d'être conscient que c'est la joie d'être conscient que ça vient d'Hachem. Ah, ça s'en trouve un petit peu plus. En réfléchissant encore, avançons. Alors, le Ramban, il pose une couchia. Comment il a pu voir que c'est Hachem? Il sait pas c'est quoi Hachem. Amrou kibiroto atzlachato agdola yachoshesh. Oh, seulement monsieur Potiphar, il se dit, tiens, Yosef, il réussit. Mais peut-être que sa réussite, elle vient des keshafim. Elle vient de la sorcellerie. Ah, donc Potiphar, il a un doute. Il dit, tiens, Yosef, il réussit parce qu'il a un sorcier comme nous, les Égyptiens, ou bien il y a autre chose. Al-Shera, donc il avait un doute, les premiers jours, les premiers mois, je ne sais pas combien de temps, jusqu'à ce qu'il n'ait plus aucun doute que ça lui vient Me'et Elion, que pour Yosef, tout lui vient de très haut, ça lui vient d'Akadosh Baruch Hu. Alors que M. Potiphar, il est un sorcier, et il ne connaît pas Akadosh Baruch Hu, il dit là, c'est pas possible. Ça, la sorcellerie, elle fait pas. Il voit dans Yosef quelque chose qui surpasse la sorcellerie. Quelle est cette chose-là? Nous allons voir tout de suite. Et d'où il a su que c'est Akadosh Baruch Hu? Il dit le Ramban, Bemare sheniritlo bachalom o be'akitz, be'amud anad ve'kayotsemo lichvod atzadik. Il dit quelque chose d'incroyable. Il dit, soit Akadosh Baruch Hu a apparu à monsieur Potiphar dans un rêve, et dans le rêve, il lui a dit, tu sais, il y a en face de toi Yosef, je m'occupe de lui, je l'accompagne. Incroyable. On a déjà vu, dans le livre de Bereshit, Avimelech, Lavan et Paro, qui ont eu des visions prophétiques. Donc peut-être que Potiphar aussi, il a eu une vision prophétique, et incroyable. Monsieur Potiphar, il se met à prophétiser. Et ça veut dire qu'il a une vision divine. Le Bechalom, c'est-à-dire la nuit, il est parti dormir, pardon, et le matin, il se réveille, il dit à sa femme, à la femme de Potiphar, il lui dit, tu sais, j'ai fait un rêve, Akadosh Baruch Hu, il m'a dit que Yosef, c'est un tzaddik. Incroyable, ce qu'il dit le Ramban. Oh, be'akitz be'amud anan. Alors ça, je sais pas expliquer. Ou bien, il dit, Potiphar, il a vu que Yosef a tzaddik, il est accompagné d'une colonne de nuée, comme il y a eu au Har Sinaï, comme il y a eu dans le désert du Sinaï. Il dit, c'est bizarre. Cet homme, il avance, il y a quelque chose autour de lui qui s'appelle un Hamoud Anan. C'est incroyable. Yosef, il est dans un Hamoud Anan, comme les Béné Israël, ils étaient dans les colonnes de nuée quand ils étaient dans le désert. C'est incroyable. Vekayot Semo, quelque chose de semblable. Lichvod Atzadik. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné à Yosef, il lui a donné ce Hamoud Anan, selon son deuxième chat, et donc M. Potiphar a distingué, a compris quelque chose. Moraï Verabotai, le Malbim, parce que le Ramban, il nous dit pas où il a vu que Yosef, il a réussi, c'est pas parce que tu réussis que ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Comment on peut dire que la réussite de l'homme, elle vient d'Akadosh Baruch Hu? Le Malbim dit quelque chose d'incroyable. Il dit dans la vie, il y a deux types de réussite. Il y a une réussite qu'on va appeler Tiv'it, c'est-à-dire il y a une réussite naturelle, qui répond à des lois de commerce, à des lois de société, etc. Et il y a une réussite qui s'appelle une Hatzlacha Ashgachit. Il y a une réussite qui ne peut venir que d'Akadosh Baruch Hu. Ça peut pas être autrement, c'est impossible. Il y a que celui qui veut pas voir, il y a même il y a seulement celui qui est de mauvaise foi qui voit pas. C'est quoi ces deux types d'Hatzlachot? Il dit on a un signe pour distinguer entre une réussite Tiv'it et une réussite Ashgachatit. C'est les mots du Malbim. C'est quoi ce signe? Oh, c'est quoi ce signe? Premièrement, il dit comme ça. Il y a des gens qui savent investir, qui savent commercer, qui savent faire plein de choses. Ils sont intelligents, ils sont brillants, ils ont des bonnes idées. Et donc, ils vont investir, ils vont faire des choses dont les lois de la nature disent que ça va marcher. Je sais pas, par exemple, aujourd'hui, vous ouvrez une boutique de téléphone portable ou d'ordinateur, c'est des produits qui se vendent, c'est des produits de la société, ou du linge, des habits. Bon, on peut entendre que ça fonctionne. Alors, tu es un peu plus fort que les autres, tu sais mieux présenter ton produit, et paf, tu vas réussir. Mais somme toute, ta réussite, elle s'inscrit dans des lois du commerce, de la nature. Voilà. Mais il dit, aval. Mais bien évidemment, si maintenant je vous demande, je vous demande un exemple,
Est-ce que je peux investir, par exemple, il y a un cordonnier qui vend sa boutique. Est-ce que je vais investir dans une cordonnerie? Aujourd'hui, personne, il amène les chaussures chez le cordonnier. Les chaussures, même neuves, on les jette à la poubelle et on va en racheter avec les Black Friday, ou les blagues, moi je dis ça, les Black Friday, etc. Qui c'est qui amène sa chaussure chez le cordonnier aujourd'hui? Ça n'existe pas. Donc s'il y a un bonhomme, il dit tiens, je vais investir, je vais ouvrir à Nice une grande cordonnerie. Bah, tout le monde va se moquer de lui. Ouvre plutôt un magasin pour vendre de la téléphonie, des ordinateurs, du linge ou tout simplement une épicerie. Voilà, ouvre un Carrefour Market ou un Auchan, je sais pas quoi, ça va marcher parce que tout le monde mange, tout le monde s'habille et tout le monde a un téléphone. Mais tu vas investir dans une cordonnerie ou par exemple, ou des métiers comme ça qui disparaissent petit à petit, c'est complètement, c'est pas des choses à faire, c'est stupide. On investit dans quelque chose dont on pense que ça va marcher. Ça, c'est ce qu'on appelle la tzlacha naturelle. La tzlacha ashgachi, c'est-à-dire qui vient de la providence, c'est exactement le contraire. Tiye ba'efer, c'est-à-dire, she'im u bilti matzliach mitzad hamazal uched v'emrayuti matzlichim, bechol zot te'afer otam ha'gera letov neged ha'teva. Ça peut arriver qu'un homme, il investit dans quelque chose qui va contre son propre mazal, parce qu'il ignore son mazal, et qui va contre les lois de la nature. Donc, dans mon exemple, il y en a un, il vient, il sait pas pourquoi il a envie d'ouvrir à Nice une cordonnerie, la plus grande cordonnerie de l'Europe. On va même lui donner des médailles. Tout le monde lui dit, mais tu es fou, les banques, elles vont pas lui prêter d'argent. Sa famille, c'est pas vrai. Il dit, mais arrête, on n'ouvre pas une cordonnerie. J'ai rien contre les cordonniers, bien évidemment. Mais c'est fini, tous ces métiers. Dis-moi, je sais pas, là, je sens le truc. Je vais ouvrir la plus grande cordonnerie d'Europe. Bon, on attend, au bout d'un mois, allez, on va lui laisser 6 mois, allez, on va lui laisser 1 an. On dit, tu vas faire faillite. Mais non seulement que ce bonhomme, il fait pas faillite, mais il réussit, ça marche, et ses produits et sa boutique, elle lui ramène plus d'argent et d'oseille que toutes les autres boutiques de la ville. Ça s'explique pas selon les lois de la nature, ça ne peut être seulement régi et géré par la providence. Donc c'est ça qui faisait Yosef. Ça veut dire que Yosef, il investit, il faisait pas obligatoirement des choses qui s'inscrivent dans une logique de société, de loi de commerce, et pourtant ça marchait. On n'a pas répondu à la question. J'ai juste répondu comment il a vu que Yosef y réussissait. Et donc j'ai trouvé un pshat dans le Malbim. Moraï Verabotai. Revenons maintenant à Rashi. On va voir Rashi. Qu'est-ce qu'il dit Rashi à Kadosh? Rashi dit quelque chose d'incroyable. En simple, Akadosh Baruch Hu est avec Yosef. Yosef, tout ce qu'il fait, ça marche. Même si ce qu'il fait, c'est débile et c'est stupide, ça marche. Même s'il n'y a pas de logique dans les choix que Yosef fait, ça marche. Voilà, c'est pas, je sais pas moi. Bon, voilà, on a donné un exemple, cherchez d'autres exemples. Mais la question persiste. Pourquoi Hachem? Maintenant, je fais à l'envers. Il réussit dans tout ce qu'il fait parce que Hachem est avec lui. Mais pourquoi Hachem il est avec lui? D'où ça lui vient? Alors, on a expliqué Monsieur Potiphar. Qu'est-ce qu'il a remarqué? Une réussite remarquable, une réussite comme un feu d'artifice. Et c'est parce qu'il réussit même là où tout le monde échoue. C'est incroyable. Alors c'est divin. Et Akadosh Baruch Hu, il va parler à Potiphar, où il va lui montrer visuellement qu'il est avec Yosef. Donc on revient à Akadosh Baruch Hu. Comment Hachem, il est avec Akadosh Baruch Hu? Pourquoi Yosef, il a Akadosh Baruch Hu qui l'accompagne, etc. Il nous dit Rashi quelque chose d'incroyable. Ki Hachem ito. Donc ça veut dire Monsieur Potiphar voit que Hachem est avec Yosef parce qu'il agit. C'est pas encore une preuve suffisante. Il y a plein de gens qui agissent, peut-être de faire les choses avec simplicité. Ouh là, la porte, elle s'ouvre de plus en plus. La tmimout, presque, Morav et Rabotai. Il dit Rashi quelque chose d'incroyable. Shem Shamaim Shagur Bepiv. Yosef Hatzadik, il avait dans sa bouche un mot. Il avait le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et Yosef Hatzadik, il passait son temps à dire Vinoam Adonai Eloheinu Alenu Maasenu Kodanu Maasenu Kodanu Bezrat Hashem Naaseh Venatzliach Im Yirtzeh Hashem Baruch Hashem Baruch Ata Hashem. Yosef Hatzadik, avant de faire quoi que ce soit, il priait à Akadosh Baruch. Dans un premier temps, on va le dire en tfila. Shem Shamaim Shagur Bepiv. Et ça, Potiphar, toute la journée, il dit à Yosef, mais qu'est-ce que tu murmures? Il dit, je murmure
le nom d'Hachem. On dit pas le nom d'Hachem comme ça, Yudke Vavke, mais je parle d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est qui Akadosh Baruch Hu? Ah, Potiphar. Si tu savais qui c'était Akadosh Baruch Hu, tu ne serais plus Potiphar. Donc, Shem, Shamaim, Shagur Bapiv. Alors, bien évidemment, ce Shem, on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire Shem, Shamaim, Shagur Bapiv. Alors, bien sûr, je me suis rappelé d'un autre Rashi dans la Torah. Et Rashi, au chapitre 27, verset 21, Perek Rav Zayin, Pasuk Raf Aleph. Si vous vous rappelez, on va juste faire un petit retour en arrière. Rav Zayin, Raf Aleph, on est dans Parashat Toldot. Et là-bas, on avait Yitzhak Avinu qui a demandé à Esav de lui préparer des mets afin de le bénir. Vous vous rappelez, on avait même fait un shiur sur Parashat Toldot sur ces mets que Yitzhak avait demandé à Esav pour le bénir. Et voilà qu'au lieu que c'est Esav qui lui amène à manger, c'est Yaakov Avinu. Et là-bas, c'est écrit au chapitre 27, verset 21, Vayomer Yitzhak el Yaakov. Yitzhak, il dit Yaakov, approche-toi de moi afin que je te palpe, que je te touche. Es-tu mon fils Esav ou non? Ça veut dire que Yitzhak, il a un problème. Il a devant lui un homme dont il a du mal à définir, tel que la Torah dans les psukim s'est présentée, il a du mal à définir si cet homme c'est Yaakov ou si cet homme c'est Esav. Alors il va lui toucher et il va voir qu'il est poilu. Alors il dit, Ayadaim yede Esav, Vayigash Yaakov el Yitzhak Aviv. Et il dit, voilà que Vayebouchéou. Donc Yitzhak touche, parce que Yitzhak est aveugle, il ne voit pas à ce moment-là, et donc il touche les mains, le visage de son fils, il voit qu'il y a plein de poils. Alors il dit, les mains sont les mains de Esav. Mais il lui dit, Akol, Kol Yaakov. La voix, c'est la voix de Yaakov. Et Rashi nous dit au Perek Rav Zayin Pasuk Raf Aleph, il dit quelque chose d'incroyable. Pourquoi Yitzhak il se pose la question? Pourquoi Yitzhak il se dit, celui qui est devant moi est-il Yaakov ou est-il Esav? Et il dit Rashi quelque chose de formidable. Il dit Rashi Shalav Abushecha, Amar Yitzhak, exactement. Amar Yitzhak Belibo. Yitzhak il s'est dit dans son cœur, c'est quoi la différence entre Yaakov et Esav? C'est que monsieur Esav, il parle pas toujours d'Akadosh Baruch Hu, alors que Yaakov, il a Shem Shamaim, il a le nom céleste Shagur. Shagur, ça veut dire fluide, il a le nom d'Hachem dans sa bouche. Voilà, et dans le discours de Yaakov, il a entendu Aikrena Hashem Elokecha, Kikra Hashem Elokecha. Il a vu que Yaakov, il parle d'Akadosh Baruch Hu. Et Esav ne parle pas d'Akadosh Baruch Hu. Alors il dit, c'est bizarre. Celui qui est devant moi, c'est Yaakov ou c'est Esav? Il comprend plus rien. Ça veut dire que la question d'Yitzhak est générée par le fait que Yaakov emploie le nom d'Akadosh Baruch Hu, qui Kikra Hashem Elokecha. Il dit, ce que j'ai fait, c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a permis de le faire. Et ça, Yitzhak, il dit, c'est bizarre. C'est que la différence entre Yaakov et Esav, c'est combien tu parles d'Akadosh Baruch Hu. Combien tu demandes à Hachem de t'aider. Combien tu mets Hachem dans ta bouche. C'est ça la différence entre Yaakov et Esav. Et j'ai très envie de dire, vinoable que ça soit juste, que c'est ça que Yaakov il a appris à Esav. À Yosef. Toute la Torah que Yaakov il a enseigné, certes, il lui a appris Masechet Brachot, Shabbat, Iruvin, Psachim, Shkalim, il a appris tout le Talmud et les Midrashim, et bien sûr tout le Tanakh et toute la Halacha, il a étudié la Torah. Mais il a dit, n'oublie pas mon fils une chose, Shem Shamaim Shagur Bepiv, il faut que dans ta bouche, il y ait toujours le nom d'Akadosh Baruch Hu, que ça soit pour lui demander quelque chose, que ça soit pour le remercier de quelque chose, que ça soit pour faire une prière, un limoud, quoi que tu fasses, nombre d'hommes parlent d'Hachem, mais pas nombreux le vivent. Comment on vit? Et Chazakoumaou, c'est une très bonne question, nous allons y arriver. Comment on vit ce, avec un grand C et un grand E, ce grand Akadosh Baruch Hu? On dit, Bezrat Hashem, Baruch Hashem, on le dit, mais on ne le vit pas assez, c'est juste comment on fait. Alors on va avancer un peu. Mais il sort déjà quelque chose d'incroyable. Vous savez qu'est-ce qui sort? Il sort que d'après le Ramban, là, ce qui a suscité la curiosité de Potiphar vis-à-vis de Yosef, c'est la réussite matérielle. Comme on l'a dit aussi dans le Malbim, il voit que tout ce qu'il fait,
il déjoue toutes les règles du commerce et toutes les règles sociales. Tout ce qu'il fait, ça marche. Même là, quand on dit tout ce qu'il fait, ça marche, c'est même là où on aurait pu s'attendre que ça échoue, chez Yosef, ça marche. Donc ça veut dire que d'après le Ramban, c'est la réussite, c'est quelque chose donc d'extérieur à Yosef, c'est la réussite de Yosef qui a suscité la curiosité chez Monsieur Potiphar, mais on n'est pas plus avancé. Comment on fait pour réussir dans la vie? Alors on voit dans Rashi que ce qui a suscité la curiosité, qu'est-ce qui a éveillé ce Vayar Hashem, Vayar Adonav qui Hashem ito chez Monsieur Potiphar, c'est qu'il voit que Yosef, il murmure le nom d'Akadosh Baruch Hu. Ici il dit un pasouk, ici il dit une bracha, ici il formule une prière, ici il formule un remerciement. Shem Shamayim Shagur Bepiv, ça peut être même du Limud Torah. Yosef, il a toujours du divin dans sa bouche. C'est incroyable. Et ça, il a pris de son père Yaakov, il a compris que c'est ça qui faisait toute la différence entre Yaakov et Esav, entre les forces du bien et les forces du mal, entre le clan Israël et les nations. Nous, on ne parle que d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça qu'il doit avoir dans notre bouche. C'est pas comme si, c'est pas comme ça, et ça me plaît pas, et pourquoi, et tu m'énerves. Non. Un juif, il parle que d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire parler que d'Akadosh Baruch Hu? Et comment on fait pour y arriver? Ah, alors j'ai cherché, d'abord, si Rashi nous dit par deux fois, c'est-à-dire chez Yaakov et chez Yosef, pourtant la bouche est aussi son problème. Oh, là tu es en train de dire quelque chose d'énorme, mon ami. Il fallait, parce que au moins de l'extérieur, c'est très fin, parce que là on parle de Yosef, c'est très très subtil, mais effectivement, il a fallu que Yosef Hatzadik, il lui a fallu toutes ces années, je sais pas qu'est-ce qu'il lui a fallu à Nilo Yodéa, justement, c'est ça, c'est-à-dire que Yosef, alors soit, comme il a le Shem Shamaïm, alors son Lachon Hara, il est supérieur, parce qu'un idiot qui dit du Lachon Hara, c'est pas comme un Talmid Racham qui dit du Lachon Hara. Celui qui a une parole propre et il sort du Lachon Hara, son Lachon Hara, il est pire que le Lachon Hara de celui qui a une bouche sale. Un vulgaire monsieur ou madame, un grossier personnage, comme on dit, s'il dit du Lachon Hara, c'est grave. Mais un Talmid Racham, un tzaddik qui dit du Lachon Hara, c'est pire. Alors soit ici il est en train de corriger, soit justement, comme il avait cette mida, alors le moindre parole qui peut abîmer, froisser l'autre, ça lui est dramatique. Alors avançons un peu. On en est où? Ah oui. Ça veut dire, puisque tu reviens au Vayehi, bien que Vayehi c'est la Shon Tsahar, ça veut dire ça exprime qu'il est au cœur de tous les problèmes, il est au cœur de l'épreuve, il arrive à parler d'Akadosh Baruch Hu. Il arrive à transformer le Vayehi. C'est-à-dire, il arrive à voir Hachem même dans le Tsahar. C'est une immense madriga. Certes, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a intervenu et qui a dit que c'est de la Emouna. Il faut une très 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 grande dose de Emouna. Et comment on fait pour avoir de la Emouna? Et c'est quoi le mot de ce soir? Je vais vous le dire tout de suite dans quelques instants, avant la fin de l'heure, Be'ezrat Hashem. J'essaie juste de me rappeler où j'en étais dans la démonstration. Ah, je me suis posé une question. On avance un petit peu. Shem Shamayim Shagur Bepiv. Où c'est écrit dans la Torah, cette notion? C'est écrit dans Rashi. Rashi nous dit que Yaakov Avinu, il parlait tout le temps d'Akadosh Baruch Hu, et Yosef Hatzadik aussi, il parlait tout le temps d'Akadosh Baruch Hu. Où c'est écrit? Où c'est écrit qu'un juif, il doit parler tout le temps d'Akadosh Baruch Hu? Peut-être qu'il faut parler d'Akadosh Baruch Hu quand on étudie la Torah, et lorsque quoi? Et lorsqu'on fait la tfila. Mais tu es au travail ou tu es à la maison, où c'est écrit, je vais pas dire je vais pas formuler cette obligation, c'est pas une obligation, mais où c'est écrit dans la Torah qu'il faut parler de Dieu tout le temps? Aidez-moi, parce que moi j'ai trouvé un pasouk, j'espère que vous allez le trouver, ça m'arrange, mais j'aime entendre vos suggestions, parce que ça réveille chez moi, ça suscite une énorme curiosité. Alors, Avraham, vous vous dites Avraham, où est-ce qu'on voit chez Avraham, où est-ce qu'on voit chez Avraham? Où est-ce qu'on va? On va avec les invités et tout ça à la fin. Bon, ok, j'accepte. Avraham Avinu, Caïn. Toi, tu le vois chez Caïn. Où tu vois chez Caïn qui parle toujours d'Akadosh Baruch Hu?
Non, parce qu'il ne faut pas balancer des noms comme ça. Vous n'allez pas me sortir tous les noms du Tanakh, mais où on voit précisément cet avoda, et je reprends une des remarques qui a été dite, chez Yosef qui a du lachon hara, donc son dibour, il doit devenir maintenant un dibour saint, un dibour pur et net, et un dibour, une parole saine, Shem Shamayu Shagour, où on voit ça. Où on voit ça. Alors, je vais vous aider, c'est pas dans Bereshit. C'est pas dans Vaïkra. C'est pas dans Bamidbar. C'est pas dans Devarim. C'est dans Shemot. Alors, je voudrais étudier avec vous un pasouk dans le livre de Shemot. Il y a un pasouk dans la Torah qui est extraordinaire. Au chapitre 20, pardon, je cherche le pasouk. Voilà. Alors, regardez bien, c'est quelque chose d'incroyable. Incroyable. Au chapitre 20, c'est à la fin de Parashat Yitro. Chapitre 20, verset 19, 20, 21, voilà, et 21. 3 psukim. Je vais aller vite, je vais les traduire. Hachem dit à Moshe, ainsi tu diras au Béné Israël, vous avez vu que depuis le ciel j'ai parlé avec vous, pour vous donner la Torah. Ne faites pas des dieux, des divinités d'argent, des divinités d'or, vous ne ferez pas pour vous. Mais un autel, un misbéach, un monument pour Dieu, pour Hachem, en terre, Adama, Ta'aseli, tu feras pour moi. Et sur ce misbéach en terre, alors tu approcheras des holocaustes, des sacrifices chez l'abîme, de ton menu bétail, de ton gros bétail. Je ne sais pas si quelqu'un a été chercher le Chumash, parce que vous me voyez, mais je ne vous vois pas. Mais Chol hamakom asher azkir et shemi, Akadosh Baruch Hu dit en tout lieu où mon nom sera mentionné, avo elecha uverachticha, je viendrai vers toi et je te bénirai. Donc c'est un pasouk mefourash, bechol hamakom asher azkir et shemi, avo elecha uverachticha. Mais notre cher ami d'Eretz Israël, il a posé une grande question. Il a dit, mais il y a des gens qui parlent d'Hachem et ça ne marche pas. Alors on va voir qu'est-ce qui nous manque. On va voir la clé du bonheur tout de suite et maintenant. Moraï et Rabotai, qu'est-ce que ça veut dire là où je mentionne mon nom? Alors pardon, en tout lieu où mon nom sera prononcé, je viendrai vers toi et je te bénirai. Rabotai, c'est Mefourash, c'est explicite dans la Torah. Je ne vous sors ni de Gemara, ni un Midrash, ni un Zohar, ni un Rishon, c'est un verset de la Torah. Akadosh Baruch Hu, il dit au Béné Israël, si tu parles de moi, je viendrai. Shachanti, oui, mais là-bas, Shachanti Betocham, ça ne dit pas la bracha, l'effet atzlachatik. Là-bas, Hachem, il est parmi nous. Ici, c'est écrit clairement, il faut grandir le nom de Hachem, pas juste, voilà. Et comment on fait pour grandir? Il y a un mot que vous n'arrivez pas à dire, mais c'est normal, moi aussi, ça m'a pris du temps de le trouver. Amen, il faut, donc oui, vous le direz, Amen, Amen, Emouna. Akadosh Baruch Hu dit, si tu mentionnes mon nom, avant, vous avez vu le pasouk ou pas? Après, les gens, ils me croient pas, ils me disent, mais où tu as vu ça? C'est écrit dans la Torah. En tout lieu où mon nom sera mentionné, je viendrai vers toi et je te bénirai. Moraï verabotai, c'est Dora ve'ayom, c'est pasouk. Le Kaddish. Donc vous dites Amen, vous dites le Kaddish. Prenez un Chumash, regardez Rashi, Rabotai dit quelque chose d'incroyable. Et on va finir avec le Kliyakar, et j'ai trouvé un chidouche qui sera Bezrat Hashem, la cerise sur le gâteau. Il dit Rashi, c'est quoi le lieu où mon nom est mentionné? C'est le Bet Hamikdash. Et au Bet Hamikdash, malheureusement, qui est encore aujourd'hui piétiné, pas seulement par nos ennemis de l'extérieur, mais même par des juifs qui croient pas ni en Akadosh Baruch Hu, ni en la terre d'Israël, ni en la Torah du clan d'Israël, qui piétinent, qui veulent encore détruire et abîmer les valeurs de la Torah, c'est Nora ve'ayom. On n'a pas le droit de dire, ah ben c'est comme ça, c'est pas des religieux. Non, Rabotai. Il faut je reprends maintenant tous vos mots, tous vos verbes, il faut agir, il faut avancer, il faut foncer, pour l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Et où il y a de l'honneur d'Akadosh Baruch Hu? Au Bet Hamikdash. Alors, dans un premier temps,
Dans un premier temps, le Bet Amikdash, la Gemara, elle dit dans Masechet Megillah que les Bate Knesiot, et les Bate Midrashot, ils s'appellent Mikdash Meat, et c'est ramené aussi dans le Mishnah Berurah. C'est-à-dire, tu viens à la synagogue, tu viens au Bet Knesset, tu viens au Bet Midrash, et tu dis donc Amen, comme vous dites le Kaddish, comme vous dites la Kedusha au Baletzion, tu fais la Tfila Betzimour, et tu étudies la Torah au Bet Midrash, au Bet Knesset. Akadosh Baruch Hu dit, si tu mentionnes mon nom dans le Bet Amikdash, je te bénirai. Mais Rashi rajoute quelque chose d'incroyable. Rashi dit à quel moment au Bet Amikdash on prononçait le nom de Dieu entièrement, c'est au moment de la Birkat Kohanim. Incroyable. J'avais lu dans les Sfarim, que si on participe, si on répond Amen à la Birkat Kohanim, alors c'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu, il répond aux tfilot. Comme ça, j'ai lu dans les Sfarim. Comme ça, il dit Rabben Sion Moutsapi, dans le livre d'Oresh Tzion, que le Amen de Birkat Kohanim. Alors, Birkat Kohanim, c'est une immense souga, mais maintenant, on va aller voir une deuxième explication, un deuxième pirouche. Parce qu'il faut une avoda. Oui, venir à la choule, répondre Amen à Birkat Kohanim, ou faire Birkat Kohanim si on est Kohen, ça s'appelle Mechol Makom Asher Askiret Shemi, Avo Elecha Uberarticha. Pardon, il nous dit Rashi que c'est au moment de Birkat Kohanim au Bet Amikdash. Regardez Moraï Verabotaï le Kliyakar. Je vais prendre un point parce qu'il est long, il dit beaucoup de choses, mais il soulève une nekuda qui est très importante. Regardez bien le passou que nous avons lu, et après on va revenir à Yosef, vous allez voir, c'est plus beau qu'un feu d'artifice. Le passouk dit, là où mon nom est mentionné, dit Akadosh Baruch Hu, je viendrai vers toi et je te bénirai. Il a dit Rashi, c'est Birkat Kohanim, c'est le Bet Amikdash, c'est donc le Bet Midrash, le Bet Knesset. Le Kliyakar, il soulève une question qui est exceptionnelle. Ce passouk qui dit, cette promesse divine qui dit, quand tu mentionneras mon nom, je viendrai, je te bénirai, c'est pas dit comme ça en l'air, c'est dit dans un contexte. C'est pour ça que j'ai lu les 3 Pesukim. Et Akadosh Baruch Hu dit, j'ai parlé avec vous depuis le ciel. Vous m'avez entendu. Vous étiez tous au Har Sinaï. Et donc, ne faites pas de monuments en or et en argent. Mais quoi? Mizbeach Hadamata Seli. Il demande le Kliyakar une Kushia Tsumba. Akadosh Baruch Hu dit, je veux un Mizbeach, un autel, la Bima, le Sefer Torah. Je veux pas d'or, je veux pas d'argent. Je veux un monument en terre. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu n'a pas demandé de faire un Mizbeach en or ou en argent, en diamant. Il dit le Kliyakar, et ça veut dire à la suite, vous comprenez l'exercice, à la suite du passouk qui dit vous ferez un Mizbeach en terre, Akadosh Baruch Hu dit là vous direz mon nom, je viendrai, je vous bénirai. Quel est le rapport entre le Mizbeach en terre et la mention du nom de Dieu, pour qu'on voit bien que la réussite n'est pas antérieure à la bracha d'Hachem? En français, ça donne quoi? Pour qu'on voit bien que la bracha n'est pas antérieure. J'ai pas bien compris, Mechila. C'est quoi que la bracha n'est pas antérieure? On part de la terre et on va vers l'or. Ça veut dire quoi on part de la terre? Adama. C'est quoi on part de la terre? C'est juste, c'est très juste. Il dit le Kliyakar, si l'autel est en or, c'est qu'on en a déjà. Alors comment on fait pour partir de la terre? C'est quoi la terre? C'est quoi? Comment elle s'appelle cette mida? Le Kliyakar nous le dit, comme ça on va pas trop tarder ce soir. Il dit le Kliyakar, il y a une mida. Mentionner Hachem, la Emouna, Amen, Kaddish, Kedusha, Bet Knesset, Bet Amikdash, Birkat Kohanim, Emouna, Bitul, oh Anava. Tu as vu le Kliyakar ou tu as compris? Il dit le Kliyakar, la mida qui renferme tout ce que vous avez dit ce soir qui est juste, c'est l'humilité. Et c'est quoi l'humilité? Ça commence premièrement, Mina Shamaim Dibarti Machem. D'abord, tu dois entendre qu'au-dessus de ta tête, il y a un ciel. Et ce ciel, il te parle. Et donc, le Hamoud Anad, maintenant, on va retrouver tous les Mefarshim. Mais comment je vais passer de là à Yosef? Vous allez voir, Akadosh Baruch Hu, il m'a plus qu'allumé les lumières dans le tunnel. Vous allez voir, c'est magnifique. Donc, ça veut dire, avec la Hanava, la modestie, l'humilité, l'annulation, le mot bitoul que vous avez dit, ça veut dire quoi? C'est que la Hanava, ça commence par dire, au-dessus de ma tête, il y a un ciel. Et ce ciel, il me parle.
C'est pas moi qui dois dire à Kadosh Baruch Hu qu'est-ce qu'il doit faire sur terre. J'ai déjà rapporté qu'un jour, il y a un homme qui a dit au fils, Rabbi Avraham HaKohen, il était le fils du Chafetz Chaim. Il a dit, tu sais, moi, j'appartiens à une communauté et mon Rav, c'est un grand tzaddik. Je dis, ah bon? Pourquoi? Il dit, et oui, et il est plus tzaddik que ton père. Le Chafetz Chaim, il était connu mondialement. Il dit, ah ouais, c'est possible qu'il y ait des tzaddikim plus que mon père. Mais pourquoi tu dis que ton Rav, il est plus tzaddik que mon père, le Chafetz Chaim? Il a dit, parce que mon Rav, il est tellement un tzaddik qu'il est tzaddik gozer ve'akadosh baruch hu bekayem, comme c'est écrit dans le pasuk de Yov, que la Gemara, elle dit qu'un tzaddik, il dit des choses, et Hachem, il exécute. Alors le fils du Chafetz Chaim, il lui a dit, ton Rav, c'est un grand tzaddik parce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu qu'est-ce qu'il doit faire. Mais mon père, le Chafetz Chaim, il est encore plus grand, parce que c'est Hachem qui lui dit qu'est-ce qu'il doit faire, et mon père, il exécute ce que Hachem, il lui dit de faire. Ça, c'est la Hanava. La Hanava, c'est de reconnaître qu'au-dessus de notre tête, on a un ciel, on a un Dieu qui nous dit qu'est-ce qu'on doit faire sur terre. Dès qu'on joue avec la parole de Dieu, il y a quelqu'un tout à l'heure qui a parlé du Ratzon Hachem. Je vous ai dit tout ce que vous avez dit, c'est juste, mais je voulais entendre ce mot du Kliyakar, c'est la Hanava. Et la Hanava, ça commence, qui mina shamaim dit Bartitra. Arrêtons de faire les sauvages avec Dieu et de lui dire qu'est-ce qu'il doit faire. Hachem, enlève le Covid. Hachem, donne-moi de l'argent. Hachem, donne-moi la chorma. Hachem, donne-moi la réfoua. Hachem, il dit, je te donne tout. Et toi, qu'est-ce que tu me donnes? Qu'est-ce que tu me donnes? Tu veux tout. La femme, les enfants, les petits-enfants, les petits-enfants, l'argent, l'or, tu veux tout. Et tu me donnes quoi? Qu'est-ce qu'on lui donne à Kadosh Baruch Hu? Alors on va dire, des mitzvot, des Masim Tovim, de la Messirut Nefesh. Non, c'est pas ça qu'Hachem il attend de nous. Hachem il attend de nous qu'on lui dise tu es toi Akadosh Baruch Hu, le maître du monde, et que les choses elles viennent d'en haut, et que mina shamaim dit Bardi. Et Akadosh Baruch Hu dit j'ai pas besoin ni de ton or ni de ton argent. Je veux que tu comprennes que tu es sur terre, et moi, Hachem, je suis dans le ciel. Hashamaim, Shamaim, Hachem, Ve'aretz, Natal, Livne, Adam. C'est la grande et immense mida de la Hanava. Et si on étudie le Messilat Yesharim, on voit que la modestie, on en a reparlé cette semaine avec quelques Avrechim, on voit que la modestie, je vais revenir, j'ai envie de le dire, mais on va revenir tout de suite. Dans le Messilat Yesharim, ça vient après la Zeirut, la Zrizout, la Nekiyut, et le reste que j'ai oublié. La Hanava, c'est une madriga. La Hanava, c'est vis-à-vis des hommes et vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Qui minache. Akadosh dit l'or et l'argent, laisse-le pour les autres. Donne-le aux autres. Dans les tfilotes, il y a le nom d'Hachem. Oui, mais ça suffit pas dans les tfilotes. C'est dans la vie. Yosef Hatzadik, il est matzliach. Pas seulement dans ses mitzvot. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il touche, il transforme la terre en or. Parce qu'il a compris que c'est Hachem qui gère le monde. Ah, vous allez me dire, mais il y en a plein qui ont compris. Oui, mais ça veut dire que comprendre, et vous l'avez dit tout à l'heure aussi, on va le dire en d'autres termes, comprendre que Hachem, il gère le monde, ça veut dire, c'est la Emouna, ça veut dire que je laisse Hachem agir dans son monde. Et je lui dis à Kadosh Baruch Hu, vas-y, Bechavod. C'est pas moi que je vais te dire. C'est-à-dire, je fais quelque chose dans la vie. Je me dis, Hachem, aide-moi pour que ça marche. Non, c'est pas ça qu'on doit dire. On doit dire à Kadosh Baruch Hu, dis-moi qu'est-ce que je dois faire dans la vie. Alors toujours les gens, ils me disent, mais comment on peut savoir? Soyons à l'écoute d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça la Hanava. La Hanava, c'est être à l'écoute d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas dire à Akadosh Baruch Hu qu'est-ce qu'il doit faire. La Hanava, c'est pas tu dis à ta femme ce qu'elle doit faire et à tes gosses et au monde entier. Il y en a qui veulent, s'ils pouvaient, ils écriraient des lettres, ils enverraient des SMS toute la journée au président de la République pour lui dire qu'est-ce qu'il doit faire. Ou bien au maire ou à Yudama, au monde entier, on a envie de dire qu'est-ce qu'il doit faire. La Hanava, c'est ne demande pas au monde entier qu'est-ce qu'il doit faire. Ne dis pas au monde entier qu'est-ce qu'il doit faire. Arrête de te prendre pour le bon Dieu. C'est ça la Hanava. La Hanava, c'est sois à l'écoute de l'autre, tout autre soit-il. À Kadosh, est-ce qu'on est à l'écoute d'Hachem? Je veux dire, oui, bien sûr, on fait Torah et mitzvot. Mais on fait Torah et mitzvot comme on a envie de les faire. On fait les mitzvot comme nous, on les entend. Ou bien on fait les mitzvot comme le ciel, il nous les indique. Est-ce que ma Torah, c'est la Torah d'Akadosh Baruch Hu? Ça veut dire en simple. En d'autres termes, fais plaisir à l'autre, l'autre te fera plaisir, l'autre avec un grand A. Dis à Kadosh Baruch Hu, je m'assois, je t'écoute. Combien de fois par jour, ou par semaine, ou par mois, ou par année, on dit à Kadosh Baruch Hu, voilà mon oreille, on a une tfila, j'ai déjà dit dans les shiurim, Shema Kolenu, on dit à Hachem, écoute notre voix. Ah, que je peux dire, il n'y a pas de problème, je t'écoute tout ce que tu veux, mais tant quand est-ce que tu m'écoutes?
La nava, c'est de ne pas dire à l'autre ce qu'il doit faire, c'est d'être à l'écoute de ce que l'autre me demande de faire. Ça, c'est la nava. Yosef Hatzadik, c'était un homme humble. D'où je sais. Maintenant, on va revenir à Yosef Hatzadik. Alors, Akadosh Baruch Hu, il m'a permis d'acheter un livre exceptionnel il y a quelques années déjà. Il y a même beaucoup d'années. Le Shevet Alevi, le Sefer de Rav Vosner Alav Shalom sur le livre de Bereshit. Et je vais le lire avec vous. On va finir avec ça. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Vayar Hashem. Donc là, il faut dire ce qu'on a lu là-bas dans le Shemot, il faut le ramener à Yosef. Ça, moi, j'ai pas la force, bien évidemment, ni la chorma, ni la grandeur, je n'ai rien du tout pour le faire, ça me brûlait. Kadosh Baruch Hu m'a dit, laisse, je vais t'envoyer Rav Vosner. Regardez ce qu'il écrit, Rav Vosner. Hachem, pardon, à chaque fois je dis Hachem. Monsieur Potiphar, il a vu que Akadosh Baruch Hu, il est avec Yosef. Alors rappelez-vous, j'ai ramené le Ramban, qui dit qu'il a vu qu'il réussissait tout le temps et plus que tout le monde. On a ramené le Malbim qui dit même des choses où personne ne réussit. Yosef, il réussit. Ça s'appelle la Atzlacha Ashgachatit. Et on a Rashi qui dit que Yosef Hatzadik qui parlait d'Akadosh Baruch Hu. Regardez qu'est-ce qu'il écrit Rav Vosner, Moraï Verabotai. Pirouche. Vaïmsa Yosef Ren Belav. Donc puisque Yosef il réussit, alors monsieur Potiphar, il dit tiens Yosef, je l'aime bien. Ça veut dire qu'il a vu que Hachem il est avec lui. Comment? Shekolma sheitzliach beyado. J'ai la chair de moule quand je lis ce commentaire. Il a vu que toute la réussite de Yosef, c'était parce que Yosef, il disait avec sa bouche, ce n'est pas moi qui agis. C'est-à-dire que monsieur Potiphar lui disait à Yosef, Hazaku Baruch, je sais pas comment on dit en égyptien, mais ce que tu fais, c'est magnifique. Et Yosef, il dit, moi, j'ai rien fait du tout. Tout, c'est Akadosh Baruch Hu. La Nava, c'est ramener sa propre réussite à Hachem. C'est pas Hachem, il m'a aidé d'agir. C'est Hachem, il a agi tout seul. Moi, j'étais une marionnette. Yosef, jamais il a dit, c'est vrai, c'est bien ce que j'ai fait. Ah, ça me fait plaisir. Yosef, il dit, moi, mais j'ai rien fait du tout. C'est Akadosh Baruch Hu. Rak me'et Hashem haitazot. Vetala kol hagdula ve'atzlacha. Ou Assadou velo anachnu, exactement. Vetala kol hagdula. Mais arrête de me sortir des psukim. Bien sûr, il faut sortir des psukim. Mais puisque toi-même, tu as dit tout à l'heure, il faut les vivre. Dis-moi dans tes mots à toi. C'est ça qui m'intéresse, mon cher ami, de chacun. Comme vous faites, merci beaucoup. Toi, dans tes mots, ça dit quoi? Ça veut dire, tu es devant ton ordinateur, ton téléphone, et tu dis Hachem, aide-moi, Hachem, aide-moi. Non! Après tout ça, la vérité... c'est-à-dire, après ça, la vérité, il faut pas avoir honte de soi. Au contraire, c'est là où ça démarre. C'est là où ça va rejaillir. Ne t'inquiète pas. Si toi, tu as honte de toi, alors moi, j'ai encore plus honte de moi-même. Yosef Hatzadik, quand il est au téléphone, il dit pas Hachem, aide-moi. Il dit Hachem, toi, tu vas parler à mon interlocuteur. Yosef, quand il est en train de vendre une maison, il dit pas Hachem, aide-moi de vendre la maison. Il dit Akadosh Baruch Hu, la maison, je te la donne, toi, tu la vends. Yosef, c'est pas que Yosef, il agit et il demande à Dieu de l'aider. C'est que Yosef, il dit à Hachem, voilà, moi, je vais faire ça. Fais-le. Fais-le toi. Fais-le toi. C'est toi que tu fais tout. Moi, qu'est-ce que je fais? Alors Hachem, il dit, si tu me laisses toute la place, alors ça va marcher. Mais si tu me laisses un tout petit peu de place, pas plus grand qu'un bout de parchemin de 10-12 cm que tu enfermes dans une boîte, que tu colles et que tu oublies, et que tu fais semblant d'embrasser, et tu t'en vas très vite. C'est Nora Be'ayom. Yosef Hatzadik qui dit, moi, je fais rien du tout. Toute ma réussite, même ça déjà c'est faux. C'est pas toute ma réussite me vient de Dieu. C'est toute la réussite vient d'Hachem. Vous savez, Rav Wolbe, il écrit dans les Shur, on avait vu avec les Chaverim du matin il y a quelque temps, et plusieurs fois dans les Shurim, Rav Wolbe dit, essayons, faites l'exercice. Je vais le dire en deux temps. D'abord, comme moi je le dis, et comment Rav Wolbe, Alav Shalom, il le dit. Pourquoi je commence par moi? Parce que ce que dit Rav Wolbe, c'est plus beau, c'est plus vrai, c'est plus fin. Calculez combien de fois par jour vous dites le mot je, J-E. Rav Wolbe, il le dit avec toute sa finesse et sa grandeur de Rav Wolbe et sa chokma, il dit faisons l'exercice d'enlever le mot je, J-E de notre parole, de notre parler, de notre dibour. Il continue Rav Wolbe, je suis dans Rav Vosner. Vezo midat anava atsuma.
Incroyable. Celui qui arrive pas à reconnaître que sa réussite lui vient de Dieu. Celui qui arrive à reconnaître que lui, il n'a rien fait dans sa vie et que tout ce qu'il fait, c'est de laisser la place à l'autre, notamment ici et en l'occurrence à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est la mida de la modestie surpuissante. Urtiv, et il est dit dans Shlomo Amelech, dans Mishlei, Vela Navim, Itenchen. Qu'est-ce que tu gagnes? Tu gagnes, Akadosh Baruch Hu dit, si tu me laisses la place, je vais faire que ta tête, elle va plaire au monde entier, tu vas trouver grâce aux yeux de tout le monde. Ve'alken Shapir Vaïnsa Yosef Ren, voilà le pirouche exceptionnel de Rav Vosner. Moi, j'avais pas les mots, l'épaule et la chorma pour faire le lien entre le pasouk dans Yitro, que d'ailleurs il ramène pas Rav Vosner, et Yosef Hatzadik, c'est-à-dire, vous avez compris, le Kliyakar, il dit, où est-ce qu'on mentionne le nom d'Hachem? C'est lorsqu'on est modeste. Être modeste, c'est mentionner le nom d'Hachem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, Akadosh Baruch Hu, c'est toi, Bechavod, c'est toi qui agis, c'est ton monde, le monde est à toi. Fais, vas-y, dévoile-toi. Je retire le jeu aussi vis-à-vis de... Exactement, j'y arrive, parce que ça commence en vérité. Ça commence, Adama. Ça commence par le travail, ça veut dire que ça commence le travail vis-à-vis des autres, vis-à-vis de sa femme, de ses enfants, de son mari, de la société. Et il n'y a plus de place pour personne. Alors, soyons à l'écoute des autres. Quand ta femme, elle te parle, t'es pas obligé de la couper toutes les 2 secondes pour dire, tu t'assois, tu t'écoutes. Tu l'écoutes, tu t'écoutes, bye. Comment je suis défoncé? Tu t'assois, tu l'écoutes. Oui, chérie, je m'assois, je t'écoute. Vas-y, raconte-moi qu'est-ce que tu veux dire. C'est pas, oui, non, ben, je t'ai pas demandé de faire des hangouts sur tout ce que je dis. Les enfants, ils parlent, on les écoute même pas. Mais qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il a? Il a mal où? Il veut quoi? Quoi? Oui, ah, attends, j'ai un téléphone. Laisse ton téléphone, écoute ton fils, ta fille, elle te parle. Avec les gendres, les beaux-parents, les enfants. Soyons à l'écoute de l'autre, ça c'est de la hanava. Et si on sait faire ça vis-à-vis des hommes, on sait le faire vis-à-vis, on va apprendre à rebondir vers Hachem. Je sais même pas en vérité dans quel sens ça commence, dans le sens d'Hachem ou dans le sens des hommes, ou ça commence dans tous les sens. C'est très dur. Pourquoi c'est une mida Tsuma? Je vais terminer sur ça. Pourquoi c'est une mida? C'est une vertu surpuissante. Parce que d'abord, on a peur de disparaître. Tout le monde parle. Si moi je raconte pas mon histoire, si moi je raconte pas ma vie, il y a des gens, leur vie, c'est de raconter leur vie. Et il y en a leur vie, c'est de raconter la vie des autres et de les salir. Yosef, il a compris, dit Batam Ra. Je dis pas que ça c'est chez Yosef, mais dans le Lashon Hara, celui qui ne parle que des autres, c'est que sa vie, elle est nulle. Et celui qui, et c'est écrit dans les Mefarshim que une des raisons du Lashon Hara, c'est la gava. C'est celui qui veut se mettre en avant. Lui, il est nul. Moi, je suis le meilleur. Lui, il est encore plus nul que tout. Lui, il est le meilleur des nuls, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Non. Le contraire du Lashon Hara, c'est apprendre à laisser la place à l'autre. Ça se joue, vous avez raison, vis-à-vis des humains, dans le cercle familial, professionnel, communautaire. Il y a des gens, ils vous demanderont jamais ce que vous pensez. Pourquoi c'est intéressant? Tiens, je vais écouter ma femme, qu'est-ce qu'elle a à dire? Qu'est-ce qu'ils ont à dire les enfants? Qu'est-ce qu'il a à dire mon mari? Etc., etc. On est dans une société où on ne nous laisse pas, mais c'est pas nouveau. Ça a été comme ça depuis Adam Arishon. On ne sait pas entendre l'autre. Et entendre Akadosh Baruch Hu, à travers l'étude, à travers la prière, à travers la vie. Akadosh Baruch Hu, parle-moi. On va pas devenir des fous furieux, on va pas devenir des malades. On a la Torah, on a la Tfila, Akadosh Baruch Hu, il nous parle. Mais est-ce qu'on est à l'écoute d'Akadosh Baruch Hu? Être à l'écoute d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça qu'Akadosh, pourquoi je parle de l'écoute? Parce qu'Hachem, il a dit, Kimina Shamaim di Barti Machem, j'ai parlé avec vous depuis le ciel. Et donc, c'est pas l'or, c'est pas l'argent. Ce qui m'intéresse, c'est vous. Adama, c'est quoi Adama? C'est l'homme. Kimina Adama Lukarta. L'homme, il a été pris de la terre, toi, qui est si bas, qui est au fond du trou, comme Yosef Hatzadik. Qu'est-ce que tu sais faire? Ah, Kadosh Baruch Hu, il n'essaie pas de faire quelque chose, tu pourrais pas y arriver. Mais la seule chose que tu peux faire, c'est de dire à Kadosh Baruch Hu, toi, tu peux faire. Ça veut dire la fatalité, l'oubli de soi, le renoncement à la vie, tout ça, ça disparaît. Si tu es coincé, tu dis à Kadosh Baruch Hu, vas-y. Mais Chavod, c'est pas, bon, je vais essayer de faire ça, Hachem aide-moi, je vais essayer de faire ça. Dans Yosef, là où il allait, il se laissait guider par cette présence, cette puissance d'Akadosh Baruch Hu, Yehi Ratzon, que notre étude, elle nous permette ce soir, et on a étudié Baruch Hashem tous ensemble, toutes vos remarques, vos suggestions, vos questions, vos affirmations, vos interrogations, elles m'aident à mieux comprendre la Torah. Merci beaucoup d'être là avec moi pour étudier la Torah, pour la gloire, l'honneur, le kavod shamaim, l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, pour le kiddush Hashem. Voilà, Bezrat Hashem, qu'on soit tous ensemble dans
qu'on se retrouve et Amigdash, Bezrat Hashem, Imera Biavelu, pour entendre la Birkat Kohanim et pour qu'on puisse, Bezrat Hashem, reconnaître encore plus sous malade et arrête cet Hashem, Bishemerach, Otenam Sami Yaakov, Sharon Shlomo. Oui, que je vous bénisse, je vous bénisse, Bakol Mikol Kol, Bazav ou Bakesem, Shami vous donne la bracha dans tout ce que vous désirez, Bezrat Hashem, que des bonnes nouvelles, Shabbat Shalom, la refoua shelema totale, pleine de tous les malades, et que là, où Chazve Shalom, les malades, ils s'entendent dire de la part des médecins, monsieur, madame, il n'y a plus rien à faire, il dit, monsieur, moi, je crois au Akadosh Baruch Hu. Et quand les gens ils te disent, mais toutes les façons avec cette femme-là, tu t'en sortiras jamais. Tu dis, moi je crois à Kadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de renoncement, il n'y a pas d'oubli. Merci beaucoup, Todaraba. Mais c'est moi qui vous remercie pour votre présence et pour vos souhaits et vos brachot. Il n'y a pas de situation où tu dois dire c'est mort, c'est foutu, c'est kata, ou je sais pas tous ces mots qu'on sait dire aujourd'hui, malheureusement, ça aussi, il faut les enlever de notre bouche. Chazak ou Baruch, merci pour tout, encore une merveille, merci à toi notre cher ami, Bezrat Hashem, va au Kotel et prie pour nous depuis le Kotel, depuis le Bet Amigdash, Rabbi Abenu Sheibane, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, la Nour Chol Israël, et surtout, que le nom d'Akadosh Baruch Hu grandisse et grandisse et grandisse dans le monde et qu'on sache le reconnaître. Et si, bien sûr, c'est une mida Tsuma, comme il a dit Rav Vosner, c'est la mida de Yosef Hatzadik. Merci, Shabbat Shalom, c'est la mida de Yosef Hatzadik. Ça commence par des petits moments. Au moins, je sais pas, 5 minutes par jour. Akadosh Baruch Hu, guide-moi. Je sais pas, moi je sais pas le faire, j'ai pas réussi, mais comme David Amelech, il se bandait la face, les yeux, il disait Hachem, là où tu me guides, je vais. Laissons-nous guider par un Kadosh Baruch Hu, Morav et Rabotai. Quand on est guidé par un Kadosh Baruch Hu, et je disais tout à l'heure, oui, j'arrive pas à m'arrêter, c'est vrai, mais je vais terminer tout de suite. Je disais tout à l'heure comment les Chachamim, comment les Gdolim, il est tzadikim, ils disent fais ça, ça va marcher, ne fais pas ça, ça va marcher, parce qu'ils marchent avec les gens, leur certitude, leur assurance, elle s'appelle Akadosh Baruch Hu, parce que ce sont des hommes qui s'annulent, qui s'effacent devant Hachem, et plus que ça. Il faut pas seulement s'effacer devant Hachem, il faut mettre Hachem sur un piédestal, Shabbat Shalom, ou Mevorach, de tout cœur, Be'ava ou Be'ratzon, Bracha, Ve'atzlacha, que se réalise en nous, et en Akadosh Baruch Hu, le pasuk, il dit, Bechol, Amakom, Asher Askeret Shemi, Avant ou Be'rach Tzicha, laissons la possibilité à Akadosh Baruch Hu d'agir dans son monde, et de nous offrir, pour son honneur, des cascades de bénédiction. Shabbat Shalom, merci beaucoup à toute l'équipe de Yeshiva Zoom, à toute l'équipe de la technique, de l'étude et de la présence de Yeshiva Zoom. Que Dieu vous bénisse. Kol Tov, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.